Handicap Radio TV. Date 17 décembre 2024. La cocaïne est devenue en 2024 un enjeu majeur en France, touchant aussi bien les politiques publiques que la société dans son ensemble. Entre saisies records, consommation en hausse et violences accrues liées au trafic, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Voici un état des lieux détaillé avec les dernières informations confirmées et vérifiées. Des saisies de cocaïne historiques en 2024. Selon les chiffres communiqués par les douanes françaises et le ministère de l'Intérieur, près de 45 tonnes de cocaïne ont été saisies en France entre janvier et novembre 2024. C'est un record historique, presque le double des 23 tonnes confisquées en 2023. Ces saisies démontrent à la fois l'efficacité renforcée des dispositifs de lutte contre le trafic, mais aussi l'ampleur croissante de ce fléau dans le pays. Les principales saisies se concentrent sur les ports atlantiques, notamment au Havre, Dunkerque et Nantes. Ces ports servent de porte d'entrée pour la drogue provenant d'Amérique du Sud. La France est devenue une plaque tournante stratégique en Europe, avec des cargaisons transitant également vers d'autres pays européens. Le colonel Christian de Roquigny, directeur de l'Office anti-stupéfiants, OFAS, déclarait récemment « Les trafiquants de drogue, avant tout, distribuent la mort. Derrière chaque kilo saisi, il y a des vies sauvées. » Une consommation en nette augmentation. En parallèle, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, OFDT, alerte sur la hausse de la consommation de cocaïne en France. Voici quelques chiffres marquants. En 2024, près de 10% des adultes déclarent avoir déjà consommé de la cocaïne au cours de leur vie. Le profil des consommateurs s'est diversifié. Si la cocaïne était autrefois associée aux classes favorisées, elle touche désormais toutes les couches sociales. On constate également une hausse inquiétante parmi les jeunes adultes, notamment en milieu festif. Des études montrent que la baisse des prix a facilité son accessibilité. À titre d'exemple, en 2024, 1 gramme de cocaïne se vend en moyenne autour de 60 € contre 80 € il y a une dizaine d'années. Trafic de cocaïne, un climat de violence inquiétant. L'augmentation du trafic entraîne inévitablement une recrudescence de la violence en France, notamment dans les grandes villes. À Marseille, les règlements de compte entre trafiquants se multiplient. Depuis le début de l'année, on dénombre plus de 45 homicides liés au narcotrafic. À Paris et en région parisienne, de nouveaux réseaux, souvent très jeunes, s'affrontent pour le contrôle des points de deal. Les méthodes des trafiquants se radicalisent, s'inspirant de celles des cartels sud-américains avec une violence plus brutale. Les réponses des autorités françaises. Face à cette crise, le gouvernement intensifiait ses efforts. 1. Renforcement des opérations Place Nette. Depuis début 2024, ces opérations policières visent à démanteler les points de deal dans les quartiers sensibles. En un an, 6 800 arrestations ont été effectuées. Plus de 1,7 tonnes de drogue a été saisie. 2. Lutte contre les réseaux internationaux. Une coopération renforcée avec les pays producteurs d'Amérique du Sud permet de mieux anticiper les arrivées de cargaisons. 3. Mesures préventives et de réduction des risques. Des campagnes d'information ciblées pour sensibiliser les jeunes. Le développement de dispositifs médicaux pour accompagner les personnes dépendantes. Une approche insuffisante. Malgré ces efforts, certains experts estiment que la réponse reste incomplète. La sociologue Claire Marchandier déclarait dans Le Monde « Annoncer l'éradication par la force des points de deal ne suffit pas. Il est urgent d'adopter une approche globale pour lutter contre l'addiction et protéger les consommateurs. » Les associations de terrain plaident pour un renforcement des politiques de prévention et une meilleure prise en charge des personnes en situation d'addiction. Perspective pour 2025. La lutte contre la cocaïne reste un défi majeur pour la France. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour démanteler les réseaux qui alimentent le marché, protéger la jeunesse face à la banalisation de cette drogue, réduire la violence qui gangrène certains territoires. La crise actuelle souligne l'importance d'une coopération internationale accrue et d'une action coordonnée entre les forces de l'ordre,
les acteurs sanitaires et les pouvoirs publics. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et soutenir la chaîne.